Imaginez-vous au bord d'un précipice, le vent glacial fouettant votre visage, le cœur battant comme un tambour de guerre. Vous avez juré que cette fois, ce serait différent. Que vous alliez dompter votre esprit, forger un corps d'acier et attirer l'abondance comme un aimant irrésistible. Les premiers jours, vous avez ressenti cette flamme intérieure, cette énergie brute qui vous propulse vers l'avant, comme un conquérant chargeant sur un champ de bataille. Mais ensuite, insidieusement, le doute s'infiltre, tel un serpent venimeux dans l'ombre, et vous lâchez prise, encore une fois. Pas besoin de nouveaux objectifs ronflants, ni de ces agendas qui finissent oubliés dans un tiroir. Ce qu'il vous faut, c'est plonger au cœur de cette machine infernale qui vous fait trahir vos promesses. Affrontez ce schéma caché qui dicte votre existence depuis des années. Comprenez que vous recommencez sans cesse, parce que vous n'êtes pas encore devenu l'homme qui achève, celui qui grave sa victoire dans le marbre de l'univers. Vous n'êtes pas faible, maudit ou paresseux. Vous êtes simplement un novice face aux lois mentales éternelles. Tant que vous n'en maîtriserez pas les secrets, vous revivrez les mêmes saisons, déguisés sous de nouveaux masques. 365 jours de serments solennels, 10 à 7 jours d'action féroce, regrets amers en février, silence coupable en mars. Mais aujourd'hui, cela s'arrête net. Ce n'est pas un discours pour vous enflammer temporairement, c'est un arsenal pour vous métamorphoser en profondeur. Si vous absorbez ces mots, non pas avec nonchalance, mais avec une urgence viscérale, une soumission spirituelle, la résolution farouche d'un guerrier las de rebondir au sol, vous apprendrez à honorer votre destin avec une constance d'acier trempé. Terminez ce que vous entreprenez, sans mendier à vos humeurs volages. Forgez une identité si robuste que l'échec glisse sur vous comme de l'eau sur une lame affûtée. Domptez votre esprit pour qu'il agisse chaque jour, qu'il en ait envie ou non. Maîtrisez vos pensées, votre parole, votre entourage, et brisez à jamais cette chaîne de renoncement. L'homme qui s'approprie cette loi devient une force redoutable. Il irradie une sérénité inébranlable. Il impose une structure implacable. Il avance avec la stature d'un bâtisseur qui sait exactement ce qu'il érige et qui ne s'arrêtera que lorsque l'édifice touchera les cieux. Vous avez eu le désir ardent, la vision cristalline, les vœux solennels. Il est temps de vous muer en l'homme qui les concrétise. Attention cependant, si vous ignorez cet appel, vous risquez de dériver une année de plus, une décennie entière. Mais si vous l'accueillez et l'appliquez, tout bascule. C'est la ligne de partage des eaux. Posez-vous la question, là, maintenant. Êtes-vous prêt à incarner enfin l'homme qui ne recommence plus jamais? Alors, écoutez avec une attention laser et ne laissez pas votre esprit vagabonder. Commençons par démasquer ce fantôme invisible qui hante vos efforts, le schéma récurrent qui vous ramène invariablement à la case départ. Si votre existence ressemble à une série interminable de redémarrages, si votre ambition rugit en janvier pour s'éteindre dans un murmure en février, si vous vous engagez à agir avec vigueur, à sculpter votre corps, à parler avec assurance, à vous lever aux aurores, à édifier votre empire, et pourtant vous revenez toujours au même point zéro. Alors, dissipons les mirages. Vous n'êtes pas fainéant. Vous manquez simplement de discipline dans votre essence profonde. Les hommes confondent souvent l'effort sporadique avec une architecture solide. Ils prennent le désir pour une loi immuable, l'excitation pour une alchimie durable. Mais aucun empire de richesse, de caractère ou de domination n'a jamais été érigé sur de l'exaltation passagère. Il naît de l'obéissance aux lois invisibles, traduites en actes concrets et visibles. L'ascension ne s'opère pas par les caprices émotionnels. Elle s'accomplit par une allégeance absolue à la loi. Les hommes entendent la vérité constamment. Ils hochent la tête, approuvent, soulignent des passages dans des livres sacrés du succès. Pourtant, leur vie stagne. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont entendu, mais pas écouté. Entendre est passif, comme un écho lointain. Écouter, c'est agir. Transformer son cadre de vie, dynamiter les ponts vers l'échec, ériger un nouveau paradigme de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous préviens solennellement,
Si vous n'allez pas au bout de ce message, si vous vous laissez distraire à mi-chemin, si vous permettez à une interruption de briser la voie même que vous prétendiez vitale, vous perpétuerez ce schéma maudit. Non par faiblesse innée, mais parce que l'ancienne loi règne encore dans les recoins de votre esprit. La divine providence ne bénit pas l'hésitation. La loi universelle ne gratifie pas les tergiversations. La porte que vous cherchez ne s'ouvrira pas pour un homme qui marchande encore avec ses excuses. Mais quand un homme devient résolu, définitif, tout se plie à sa volonté. Le temps, l'énergie, les alliés, les ressources, les opportunités, tout converge quand vous avancez. Mais vous devez avancer selon la loi. Allons-y, car tant que ce cycle n'est pas pulvérisé, votre avenir restera enchaîné à vos erreurs passées. Aucun plan, aucun objectif, aucun journal intime, aucun régime, aucun stratagème entrepreneurial ne survivra si le schéma invisible en vous n'est pas démantelé et reconstruit. C'est la vérité brute que peu osent affronter. Vous revenez toujours à zéro parce que vous vous êtes conditionné à cela. Pas délibérément, pas avec malice, mais par la force de la répétition. Vous démarrez, vous dérivez, vous chutez, vous redémarrez. Avec le temps, cela imprègne votre identité. Et l'identité est une loi suprême. Elle dicte le comportement. Cessez de croire que vous pouvez métamorphoser votre vie par plus d'efforts bruts. Impossible. Vous la changez en remodelant la structure qui pilote vos actes. Cette structure se forge dans la pensée, la parole, la répétition, ce que vous dites chaque jour, ce que vous tolérez, ce que vous croyez en silence. Voilà la loi de votre existence. Dans le royaume invisible, cela porte un nom, la force de l'habitude cosmique. C'est la loi spirituelle qui transforme la répétition en rythme inéluctable. C'est pourquoi l'échec se perpétue, le succès se multiplie et vous sabotez un objectif même en le désirant ardemment. Parce que votre subconscient suit votre schéma, pas vos souhaits fugaces. Dans ma propre trajectoire, en tant que créateur de cette chaîne dédiée à la sagesse intemporelle de Napoléon Hill, j'ai retardé la publication de mes premières vidéos, non par manque de contenu, mais parce que je n'avais pas encore anéanti le schéma de l'autodoute, du perfectionnisme paralysant, du report incessant. Les idées bouillonnaient, mais je n'étais pas prêt intérieurement, et mon audience a dû patienter jusqu'à ce que je devienne résolu, jusqu'à ce que mon identité s'aligne sur ma mission. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un chaos mental. Vous aspirez à des résultats ancrés dans la loi, mais votre quotidien est livré aux humeurs, aux caprices, à l'inconstance. Ainsi, les fruits ne durent jamais. Ils surgissent un instant, puis s'évanouissent dans le silence. Et vous repartez de zéro, encore et encore, plus maintenant. Prononcez cela à voix haute, avec conviction. Je ne tolère plus les schémas qui assassinent ma vision. Je dirige désormais mon chemin par l'obéissance à la loi. Vous devez discerner le piège pour vous en extraire. Et le piège, c'est l'identité fondée sur les émotions. L'homme qui n'agit que quand il en a envie est condamné à recycler l'échec. Car l'émotion est indomptée, éphémère, modelée par l'environnement. Mais l'homme qui érige son identité sur la loi devient inamovible. Voyez vos échecs répétés non comme des hasards, mais comme des boucles d'habitudes spirituelles. Elles sont répétées, renforcées. Chaque abandon dit à votre subconscient « c'est qui je suis » et vous le rejouez. Non par haine du progrès, mais parce que votre identité ne cadre pas avec votre but. Vous excellez dans les départs, vous maîtrisez les recommencements, vous dominez les déclarations de changement. Mais le vainqueur n'est pas celui qui démarre avec bruit, c'est celui qui s'enracine si profondément dans la loi que son comportement devient automatique. C'est lui qui termine. Ce schéma invisible ne se brise pas par l'émotion, il se pulvérise par la structure. Levez-vous à l'heure fixe, pensez des pensées ciblées, prononcez votre objectif principal à voix haute, matin et soir. Dressez votre esprit comme on dompte une bête sauvage, par la répétition et la fermeté. Et sachez-le, l'homme qui tolère encore les distractions ne peut rompre ce cycle. Si votre téléphone, votre cadre, vos relations exercent plus de pouvoir que votre commandement intérieur, vous perdrez à nouveau.
Non parce que l'objectif est inaccessible, mais parce que votre loyauté est divisée. L'esprit doit être dirigé comme une armée, commandée par la pensée, emplie d'ordre. Car si vous ne le dominez pas, il dérivera. Et en dérivant, il reviendra au dernier programme obéi. Ce programme est l'échec, jusqu'à ce que vous l'écrasiez par une nouvelle identité. Répétez-le avec moi. Je ne tolère plus les schémas qui assassinent ma vision. Je dirige désormais mon chemin par l'obéissance à la loi. C'est l'instant où vous cessez de décider selon vos sensations pour baser vos choix sur l'homme que vous devez devenir. Si vous n'agissez que par commodité, vous resterez prisonnier du cycle. Mais quand vous agissez parce que c'est exigé, la loi vous récompense. Vous n'êtes pas votre ancienne histoire, pas votre dernier essai raté. Vous êtes ce que vous décidez aujourd'hui. Votre esprit attend vos ordres sur ce qui est loi. Mais la loi doit être appliquée, écrite, prononcée, imposée dans l'habitude jusqu'à ce que l'identité se recable. Une fois l'identité recablée, vous ne recommencerez plus, car l'homme neuf ne retourne pas sur les sentiers usés. Il avance en ligne droite, en achèvement, en feu pur. Il marche comme celui qui sait qu'il est né pour clore ce qu'il entame. Passons maintenant à cette faille dans la foi, car l'inconstance est toujours une question de croyance profonde. Les hommes cherchent des excuses pour leurs abandons. Ils incriminent leur emploi du temps, leurs devoirs, leur fatigue. Mais aucun homme n'a jamais lâché prise sur quelque chose en quoi il croyait vraiment. Ce qu'un homme ne croit pas, il ne l'achèvera pas. Ce qu'il doute intérieurement, il l'abandonnera, malgré ses proclamations tonitruantes. Vous ne souffrez pas d'inconstance, vous souffrez d'incrédulité. Vous démarrez avec une puissance déchaînée, mais votre foi est fissurée. Quand la pression monte, ces fissures suintent la discipline, la clarté, la volonté. Vous arrêtez non parce que c'est ardu, mais parce que vous n'avez pas choisi de croire avant que cela devienne ardu. La foi n'est pas une émotion fugace, pas une énergie passagère, pas la braise du premier jour. La foi est la résolution prise quand rien ne marche. La foi est l'obéissance à la loi. Même quand le sol est aride, la porte verrouillée, les fruits lents à mûrir. L'homme qui attend des preuves ne termine jamais. Vous dites « je veux croire », mais la croyance ne se ressent pas, elle s'obéit. On ne l'attend pas, on la forme, la déclare, la proclame avant que les résultats émergent. L'homme qui attend pour croire sera englouti dans les délais pendant des décennies. Le doute n'est pas inerte, c'est une pourriture. S'il n'est pas déraciné et remplacé, il ronge votre persévérance de l'intérieur. Vous bougez encore mais mollement, vous agissez mais sans vigueur, vous parlez mais sans feu. Bientôt vous cessez car vous n'avez jamais cru pouvoir finir. Regardez Henry Ford. Moqué, traité de fou, on lui assurait que c'était impossible. Mais Ford n'avait pas besoin d'approbation extérieure. Sa croyance n'était pas une humeur, c'était une loi intérieure. Il a décidé que sa vision était réelle avant que quiconque la voie. Le monde n'a eu d'autre choix que de capituler. C'est ce niveau de croyance qu'il vous faut pour briser le cycle. Devenez l'homme qui croit avant de voir. Construisez l'image du succès dans votre esprit avec une netteté telle que quand le doute frappe, il trouve porte close dans votre cœur. Prononcez cela haut et fort. Je n'ai pas besoin de preuves supplémentaires, je choisis de croire sans elles. J'agis comme si c'était accompli. Vous abandonnez sans cesse parce que votre croyance n'a jamais été rendue incontestable. Vous cherchez encore la permission, vous scrutez les vents, vous attendez les ovations, mais la loi ne récompense que l'homme résolu, celui qui marche comme si le résultat s'était déjà incliné devant lui. Et la croyance doit être défendue quotidiennement dans la pensée, la parole, le silence. Levez-vous chaque matin et choisissez à nouveau. Je crois, j'obéis, je persiste. Si vous ne le répétez pas, votre esprit reviendra à l'ancien sentier. Ce sentier mène à la dérive, à l'hésitation, à l'échec. Le subconscient se moque de la vérité objective. Il obéit à ce qui est répété. Répétez le doute, vous programmez la défaite. Répétez la croyance avant l'épreuve. Votre esprit commence à anticiper le résultat. Et ce qui est attendu avec foi se matérialise inévitablement.
Chaque homme a deux voies, vivre par la foi ou par la peur. La foi traverse les retards sans faiblir. La peur s'arrête, vacille, regagne la sécurité. Chaque choix de peur affaiblit votre capacité à vous engager. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la mécanique spirituelle. Éliminez de votre vie tout ce qui nourrit le doute. Voix négative, actualité toxique, habitudes sabotrices, distractions, coupez-les. Tout ce qui vous fait hésiter doit être annihilé. Car l'hésitation est l'assassin des rêves et la croyance ne survit pas dans un terrain de compromis. Vous n'êtes pas démotivé, vous êtes indécis. Tant que vous ne choisissez pas de croire sans voir, vos résultats flotteront au gré des émotions. Mais l'homme qui suit la loi agit indépendamment des apparences. Il ne sert plus les émotions, il sert la décision. Vous dites « j'essaierai », dites « c'est accompli ». Vous dites « on verra », dites « je le vois déjà dans mon esprit ». Vous dites « j'espère », dites « je le commande par la foi et la persévérance ». Vos mots révèlent votre croyance et ce que vous déclarez quotidiennement devient loi. Répétez-le avec moi. Je n'ai pas besoin de preuves supplémentaires. Je choisis de croire sans elles. J'agis comme si c'était accompli. L'homme qui décide une fois pour toutes, sans rouvrir le débat, devient inarrêtable. Aucun vent ne dévie sa trajectoire, aucune voix ne muselle son obéissance, aucun délai ne rompt son rythme. Il n'exige pas de signe. Il est le signe. C'est ainsi que vous brisez le cycle de l'échec. Pas avec un nouveau système, un journal flambant neuf, une stratégie astucieuse, mais avec une croyance incontestable, choisie et renforcée chaque jour, jusqu'à ce qu'elle devienne votre essence. Votre loi. Quand la croyance devient loi dans votre vie, la discipline n'est plus un fardeau, c'est votre norme. C'est votre façon de bouger, de parler, de commander votre monde. Vous ne recommencerez plus parce que vous ne douterez plus. L'ancien vous est mort. L'indécis est enterré. L'homme fidèle s'est levé. Examinons maintenant cette habitude de dérive, ce saboteur silencieux qui torpille votre élan. L'ennemi suprême de la réussite n'est pas l'adversité brutale, pas le manque de savoir, pas même l'échec cuisant. C'est la dérive, subtile, rampante, invisible. Elle débute par un report innocent, se déguise en repos mérité, arrive avec des justifications plausibles. Mais une fois installée, elle vole votre cap et éteint votre urgence vitale. La dérive n'annonce jamais son arrivée. Elle s'infiltre quand la flamme tiédit. Elle s'assoit à vos côtés dans le confort douillet. Elle murmure après une victoire « Juste aujourd'hui, relâche-toi ». Et cette permission unique relance le cycle infernal. Vous cessez de répéter votre objectif. Vous oubliez les racines de votre quête, puis vous tombez, non par violence, mais par un silence complice. Dans Outwitting the Devil, je révèle la dérive comme l'arme favorite du mal. Pas la tentation flagrante, pas la crise explosive, mais la dérive. Pourquoi ? Parce qu'elle n'exige ni péché, ni crime, ni révolte, juste de l'indécision. L'homme qui dérive n'a pas besoin d'être détruit. Il s'est déjà rendu, il tourne en rond, convaincu d'avancer. Permettez-moi une confidence personnelle. En lançant cette chaîne, j'ai connu des moments où la dérive me guettait. Après une vidéo virale, le succès initial m'a susurré de ralentir, de savourer, mais j'ai reconnu le piège. J'ai redoublé d'efforts, répétant mes affirmations comme un rituel sacré, et l'élan s'est amplifié. Posez-vous la question. L'avez-vous senti, cette résistance intangible au moment d'agir, l'hésitation avant l'exécution de ce que vous savez essentiel, cette voix qui dit « tu en as assez fait pour l'instant ». Cette voix n'est pas une alliée, c'est le dialecte de la dérive. Si vous l'entretenez, vous enterrez votre avancée. La dérive n'est pas de la paresse, c'est une habitude d'hésitation spirituelle. C'est la perte de direction, pas d'énergie. C'est quand un homme laisse son environnement le commander au lieu de l'inverse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'absence de précision. Aucun homme ne réussit sans un objectif fixe. C'est pourquoi vous sabotez votre propre dynamique. Une fois l'euphorie évaporée, il ne reste aucune structure. Vous avez bâti sur l'émotion, pas sur le but.
Mais le but doit être décidé à l'avance et renforcé par une obéissance quotidienne. Sinon, votre esprit bascule en dérive et l'appelle repos. Prononcez cela haut et fort. Je ne dérive pas. J'ancre mon esprit chaque jour sur mon objectif principal et je marche en obéissance. Les hommes lancent des entreprises avec une vision flamboyante, mais s'arrêtent quand les applaudissements s'estompent. Ils entament des disciplines, mais capitulent quand l'inconfort surgit. Ils s'engagent pour leur santé, mais rompent quand la facilité frappe. Pourquoi? Non parce que l'objectif était erroné, mais parce qu'ils n'ont pas maîtrisé la dérive. L'homme qui pulvérise cette habitude ne se demande pas « comment je me sens aujourd'hui ?» Il se demande « qu'est-ce qui est requis de moi aujourd'hui ?» Il n'attend pas l'inspiration. Il avance par répétition. Il proclame son objectif quand personne ne regarde. Il garde son esprit, il refuse le délai. Il sait que chaque jour de dérive saigne son rêve. Thomas Edison a enduré 10 000 échecs, non par surhumanité, mais parce que la dérive n'avait plus de place dans son esprit. Sa précision était si ancrée que les retards ne le décourageaient pas. Les critiques ne le pliaient pas. L'inconfort ne l'arrêtait pas, car sa vision était plus tangible que ses sensations. C'est ce que vous devez ériger, un esprit si résolu que quand la dérive tente d'entrer, elle trouve une forteresse imprenable. Pas d'accès, pas de permission, pas de tractation. L'homme guidé par un but n'a pas besoin de motivation. Il est possédé par son objectif. Ses habitudes n'implorent pas l'approbation, elles obéissent à la loi intérieure. Éliminez maintenant les déclencheurs de dérive, distractions, conversations futiles, environnement qui alimente la passivité. Coupez chaque porte vers le confort qui affaiblit votre commandement, car chaque instant en dérive se paie en retard. Le prix de la dérive n'est pas seulement du temps perdu, c'est une identité érodée. Chaque jour dérivé dit à votre esprit que la direction est optionnelle. Si elle l'est, la discipline devient utopique. La dérive ne retarde pas seulement l'objectif, elle affaiblit l'homme. Répétez-le avec moi, je ne dérive pas, j'ancre mon esprit chaque jour sur mon objectif principal et je marche en obéissance. Il n'y a pas d'échappatoire partiel, vous êtes soit résolu, soit en dérive. Pas de voie médiane. Un homme ne peut pas marcher avec but certains jours et distraction les autres. Il doit choisir. Si vous ne choisissez pas, la dérive choisit pour vous. Elle mène à l'apathie à la confusion à la culpabilité à la capitulation. Et un mois plus tard, vous vous demandez ce qui a cloché. Encore. Le cycle redémarre, jusqu'au jour où vous incendiez les ponts vers la dérive et proclamez une nouvelle loi en vous. Répétez votre objectif principal chaque matin et soir. Pas sporadiquement, pas quand c'est exaltant, mais toujours. Répétez jusqu'à ce qu'il gouverne votre parole, votre mouvement, votre pensée, jusqu'à ce qu'aucune partie de vous ne soit disponible pour la dérive. Ce n'est pas une tactique, c'est une armure spirituelle. L'homme vivant en précision est protégé, son esprit aligné, ses pensées fortifiées. La dérive ne pénètre pas une âme commandée par la décision. Les forces négatives fuient l'homme occupé par son but. La dérive est le destructeur d'empires, et elle commence par de petites concessions. Demain, plus tard, juste une pause. Ces phrases ne sont pas inoffensives. Ce sont des graines. Une fois germées, elles étouffent votre énergie comme des lianes. Elles strangulent votre vision jusqu'à l'oubli. Mais vous vous souvenez maintenant, c'est pourquoi vous écoutez encore. Une part de vous sait que rien ne changera tant que la dérive n'est pas éradiquée. Vous ne pouvez bâtir un avenir avec une main sur le but et l'autre dans la procrastination. Relâchez la seconde, devenez inaccessible à la dérive. Répétez-le haut et fort. Je ne dérive pas. J'ancre mon esprit chaque jour sur mon objectif principal et je marche en obéissance. Il n'y a pas de seconde vie, pas de saison alternative, seulement celle-ci. Si vous n'en prenez pas le commandement maintenant, elle se consumera en retard masqué en effort. Mais l'homme qui anéantit la dérive devient une loi pour lui-même. Il termine ce qu'il entame. Il commande son environnement et la vie se soumet. Penchons-nous sur ce fossé identitaire qui vous force à recommencer.
Vous repartez de zéro parce que vous n'êtes pas encore l'homme qui conclut. Ce n'est pas un problème de discipline ou de stratégie. C'est un écart identitaire. Vos actes ne sont pas ancrés dans qui vous croyez être. Peu importe la puissance de votre plan, votre vie suivra toujours votre identité, pas vos efforts sporadiques. Pas besoin de plus de volonté brute, besoin d'une nouvelle image de soi. Devenez l'homme qui achève, pas seulement celui qui désire, entame, proclame, celui qui franchit la ligne d'arrivée. Tant que votre homme intérieur ne reflète pas le résultat final, vous rechuterez dans l'image de celui qui renonce. C'est la vérité que la plupart des hommes fuient. Ils parlent avec la voix de l'ambition, mais pensent avec l'identité de la médiocrité. Ce que vous pensez de vous en silence vaincra toujours ce que vous déclarez publiquement, car vos résultats obéissent à votre subconscient, pas à vos fanfaronnades. Un homme peut inscrire son objectif principal sur papier, mais si dans ses pensées il se voit encore faible, en retard, inconstant, cet objectif est déjà mort-né. Construisez une nouvelle représentation de qui vous êtes avant de plonger dans la vision, car l'homme qui pense comme un perdant trouvera un moyen d'échouer. Charlemeux, Schwab n'est pas devenu le titan de l'acier par hasard. Issu d'une famille modeste, il a refusé de penser modeste. Il entrait dans les salles de réunion avant que quiconque le prenne au sérieux, mais il se prenait au sérieux. Son identité s'est forgée bien avant que son nom résonne. Le monde extérieur rattrape l'homme qui devient d'abord intérieurement. Cessez de chasser le succès. Incarnez la version de vous qui en est déjà digne. Car tant que vous ne devenez pas cet homme mentalement, émotionnellement, spirituellement, vous sabotez chaque opportunité offerte. Prononcez cela haut et fort. Je suis l'homme qui termine. Je ne recommence pas. J'achève. Mes actes servent ma nouvelle identité. Le comportement n'est pas aléatoire. Il découle de la perception de soi. Si vous vous voyez comme celui qui lâche après 30 jours, vous le ferez. Si vous vous imaginez perdant l'intérêt quand le progrès ralentit, vous le ferez. Si vous croyez être celui qui ne suit jamais jusqu'au bout, vous l'êtes, et cette croyance devient loi. Détruisez l'image du renonçant, enterrez l'histoire d'inconstance, écrivez une nouvelle biographie mentale, un homme qui obéit à la loi, un homme qui bâtit un rythme, un homme inaccessible aux anciennes excuses, un homme qui termine ce qu'il commence parce que c'est qui il est désormais. L'erreur est de penser que votre comportement passé vous définit. Non, seul définit la voix que vous obéissez maintenant. Quand cette voix dit « Je termine, je ne dérive pas, je commande ma journée, j'achève ce que j'entame », alors chaque pensée, habitude, résultat s'aligne sur cet homme neuf. Le subconscient demande seulement « qui je sers aujourd'hui ?» et il sert la voix la plus fréquente. Si c'est culpabilité, doute, regret, il construit à cette image. Si c'est confiance, clarté, décision, il rebâtit votre vie pour la refléter. Le choix est quotidien, la voix doit être imposée. Pas besoin d'essayer plus fort, besoin de devenir différent. Réveillez-vous et parlez comme l'homme inamovible par les circonstances, qui n'offre plus d'excuses pour la dérive, qui ne négocie plus avec le retard, qui n'entretient plus l'identité d'un homme enterré dans le silence. Agissez en conséquence. N'attendez pas de vous sentir comme l'homme qui termine. Bougez comme lui, parlez comme lui, planifiez comme lui, éliminez les distractions comme lui, gardez votre esprit comme lui. Vous ne devenez pas lui en attendant. Vous le devenez par l'obéissance à l'identité avant qu'elle semble réelle. Répétez-le avec moi. Je suis l'homme qui termine. Je ne recommence pas, j'achève. Mes actes servent ma nouvelle identité. C'est ainsi que le cycle s'effondre. Pas en changeant ce que vous faites, mais qui vous êtes quand vous le faites. Pour de nouveaux fruits, plantez de nouvelles graines. La graine la plus puissante est l'autodéfinition. Dites-la quotidiennement, vivez-la horairement, agissez sans compromis. Votre réalité finira par s'incliner devant votre commandement. Vous n'attendez pas la transformation, vous la parlez en existence. Vous ne lancez pas un nouveau cycle. Vous fermez la porte à l'échec. Vous devenez l'homme que les habitudes, émotions, circonstances doivent obéir, car votre voix est devenue loi dans votre vie.
Ce n'est plus de la motivation, c'est de la domination. L'homme qui se commande ne peut être régi par le passé. L'homme qui se voit victorieux ne tolère pas le retard. L'homme qui est devenu ne peut être brisé car son identité n'est plus négociable. Désormais, vous terminez, pas parce que c'est facile, pratique, mais parce que c'est exigé par l'homme que vous êtes. Vous terminez parce que vous l'avez dit, et ce que vous dites, vous l'obéissez. Ce que vous obéissez, vous le devenez. Sans direction claire, tout départ est condamné à l'échec. Explorons l'objectif principal défini. Un homme sans cap est un homme sans puissance. Si vous n'avez pas un objectif principal défini, écrit, répété, gravé dans votre subconscient, vous tournez en rond comme un bateau sans gouvernail. Vous pouvez être affairé, talentueux, mais perdu. L'énergie sans direction mène toujours à la ruine. Vous dérivez non par faiblesse, mais par manque de clarté. L'esprit n'obéit pas à un ordre vague. Le subconscient n'aide pas une image floue. L'intelligence infinie ne verse pas les richesses dans les mains d'un homme qui n'a pas déclaré précisément ce qu'il en fera. Ce n'est pas de la théorie, c'est une loi spirituelle. L'esprit est comme un sol fertile. Il peut produire des mauvaises herbes ou une récolte abondante, mais rien sans une graine précise. Je veux réussir n'est pas une graine. Je veux être en santé n'est pas une graine. Ce sont des vœux, des rêves évanescents, de la fumée. Plantez maintenant la loi. Votre objectif principal défini est la pierre angulaire de votre succès. C'est le point fixe d'où émergent tous les plans. Le critère pour chaque oui ou non quotidien. Il gouverne votre parole, vos habitudes, vos relations, votre agenda. Il devient votre loi intérieure et une fois obéi, il transmute votre monde. Quand Andrew Carnegie m'a défié d'écrire mon but vital en une phrase, j'ai résisté. Cela semblait trivial, mais j'avais tort. Cette phrase est devenue le plan maître pour penser et devenir riche. Elle a incinéré l'indécision, la dérive, la confusion. En la lisant matin et soir avec émotion, elle a reprogrammé mes pensées. Elle n'a pas juste changé mes objectifs, elle m'a changé. Elle a forgé l'identité capable de porter la vision. Tant que vous ne faites pas de même, vous tournerez en cercle. Prononcez cela haut et fort. Mon objectif est défini. Mon plan est quotidien. J'avance vers lui avec focus et décision inébranlables. Un homme sans objectif principal ne peut persister, car il ignore pourquoi il persiste. Sans cible fixe, la douleur devient insoutenable. Le sacrifice paraît futile, la discipline cruelle. Mais l'homme qui connaît son objectif accueille la pression, car il voit où elle mène. Question directe, où allez-vous? Pas ce que vous voulez. Où allez-vous? Pouvez-vous le décrire, le mesurer, le visualiser? L'entendre dans votre parole, le sentir dans votre marche? Ou dérivez-vous encore avec des promesses vagues sans commandement intérieur? La précision n'est pas juste clarté, c'est puissance. Elle instruit le subconscient, alerte l'intelligence infinie, élimine les distractions, vous rend redoutable au doute. Dès que vous devenez précis, la vie obéit à votre voix. Les cieux et la terre attendent votre décret. C'est pourquoi tout échec radiculaire provient d'une vague imprécision. Il tente beaucoup, démarre avec passion, brille puis s'éteint, car aucun feu ne dure sans focus. Aucun homme n'endure sans fin claire en vue. Écrivez maintenant votre objectif principal défini. Pas demain. Parlez-le matin et soir avec foi, énergie, résolution. Même si vous ne vous sentez pas encore l'homme capable, déclarez-le jusqu'à devenir lui. Parlez jusqu'à ce que le subconscient obéisse. Que cela soit votre loi. Moi, votre nom. J'exige de moi-même d'accomplir objectif exact d'ici date précise, en échange de quoi je rends service précis. Je crois le recevoir. Je le vois dans mon esprit. J'agis quotidiennement pour sa réalisation et ne m'arrête pas avant qu'il soit accompli. Cette déclaration n'est pas un ornement, c'est une obsession. Portez-la, mémorisez-la, laissez-la dominer votre aube, clore votre nuit, qu'elle incinère distraction, excuse, voix rivale. Ce n'est pas une phrase, c'est un ordre à votre esprit. Répétez-le avec moi. Mon objectif est défini.
Mon plan est quotidien. J'avance vers lui avec focus et décision inébranlables. L'homme qui écrit son objectif, le répète, y croit, agit sans délai, est invincible. Il peut trébucher, mais se relève, tomber, mais ne s'arrête jamais. Car la vision en lui surpasse le monde extérieur. Il est tiré par le but. Vous n'êtes pas loin, pas en retard, juste indéfini. Choisissez maintenant. Une année de plus à errer, interroger, attendre, ou inscrivez la loi de votre vie et obéissez comme si votre destin en dépendait, car il en dépend. Tout succès naît de la précision du but. Cessez de chercher la magie dans livres, routines, systèmes, inutiles, sensibles fixes. Déclarez ce pourquoi vous êtes né. L'homme qui déclare avec autorité et agit avec foi devient inévitable pour le monde. Les émotions sont vos excuses pour renoncer. Déconstruisons cette évasion émotionnelle. Vous n'avez pas arrêté parce que c'était trop dur ou impossible. Vous avez arrêté parce que vous avez autorisé une sensation à primer. Dès qu'un homme laisse l'émotion supplanter le principe, il tombe dans le piège ancestral, l'évasion émotionnelle. L'émotion n'est pas faite pour guider, elle est faite pour être gouvernée. L'homme qui ne la gouverne pas sera gouverné par elle. Il prendra la fatigue pour vérité, le découragement pour signe divin, la faiblesse pour sagesse. Il bâtira sa vie sur ce qu'il ressent, pas sur ce qui est requis. Chaque démarrage vigoureux suivi d'un effondrement, vous accusez la discipline. Mais ce n'était pas un échec disciplinaire, c'était une identité livrée aux émotions. Quand un homme a décidé qui il est, il agit par principe, pas par permission. Il ne demande pas comment il se sent, il commande ce qu'il fait. Soyons francs. Chaque abandon, vous avez cru au mensonge émotionnel. C'était trop, ça n'importait pas, personne ne saurait. La semaine prochaine serait mieux, un écart était acceptable. Ainsi, vous avez glissé, capitulé et appelé cela recommencement. C'est pourquoi la répétition règne, vous ne montez pas par émotion, mais par structure. Vous gagnez en marchant quand tout semble mort. Agissez quand ça paraît inutile. Entraînez-vous quand c'est lourd, car vous ne faites plus confiance aux sensations, vous faites confiance à votre décision. Thomas Edison n'a pas inventé la lumière électrique en suivant les émotions. Moqué, incompris, 10 000 échecs. Mais il ne marchait pas selon ses sentiments. Il marchait selon la loi. Quand l'émotion hurlait « abandonne », son identité murmurait « continue ». Prononcez cela haut et fort. Mes émotions ne me gouvernent pas. J'agis par décision. Je persiste jusqu'au résultat. Les émotions sont des visiteurs. Les lois sont résidentes. L'homme qui bâtit sur des visiteurs est destiné à s'écrouler. Mais celui qui bâtit sur la loi spirituelle, le principe, la répétition, l'obéissance quotidienne, devient inaltérable. Ces résultats naissent de la persévérance, pas de la passion. Reouirez votre compréhension de l'obéissance. L'obéissance n'est pas esclavage, c'est puissance. Obéir à votre objectif principal quand les émotions veulent reporter est la suprême autorité, car vous maîtrisez vous-même. L'homme qui se maîtrise ne peut être brisé par le monde. Combien de rêves ont péri parce que vous vous sentiez fatigué, combien d'objectifs abandonnés parce que seul, combien de jours gaspillés parce que en retard. Chaque émotion est venue puis partie. Mais le dommage persiste, car vous lui avez donné le vote final. Cela cesse maintenant. Agissez même sans ressentir rien. Complétez vos habitudes, champion ou perdant. Répétez votre objectif même si votre voix tremble, car l'acte d'obéissance transforme l'identité. L'émotion ne peut plus être votre boussole. La décision l'est, la vision l'est, l'homme que vous devenez l'est. Les émotions sont des nuages. Elles passent, changent, trompent, mais la loi demeure. L'homme qui marche en loi ne chute pas longtemps. Répétez-le avec moi. Mes émotions ne me gouvernent pas. J'agis par décision. Je persiste jusqu'au résultat. Si vous continuez à quémander permission aux émotions, vous recyclerez le cycle toute votre vie. Non par faiblesse, mais parce que vos jours n'étaient pas fondés sur le principe. Jusqu'à ce que vous le fassiez, chaque échec ressemblera à de la fatigue, alors qu'il s'agissait d'évasion émotionnelle. Imposez une loi en vous. Je n'arrête pas.
Je ne ralentis pas, je ne renonce pas. Mes pas peuvent être petits, mais quotidiens. Mon identité n'est plus à vendre. Elle est scellée dans l'action, forgée par l'habitude, ancrée dans la répétition. Quand vous agissez sans rien ressentir, vous ne faillez pas, vous devenez. Vous plongez plus profond dans la puissance. Vous bâtissez une base que le monde ne peut ébranler, car plus basée sur l'humeur, sur la mission. Désormais, aucune émotion n'interrompt votre progrès. Sentez-la, mais ne la suivez pas. Reconnaissez-la, mais ne lui obéissez pas. Bientôt, les émotions qui vous déraillaient se soumettront. Elles plieront devant l'homme neuf. Vous n'êtes pas une machine, mais pas un esclave non plus. Vous êtes un être spirituel conçu pour la domination. Plus vous agissez en défi aux émotions, plus votre subconscient accepte que vous n'êtes plus le renonçant. C'est ainsi que les cycles se brisent. Pas par de nouvelles émotions, mais par de nouvelles décisions répétées en défi à l'ancien soi. Une fois le nouveau rythme installé, l'émotion ne résiste plus. Elle soutient car elle doit servir le schéma choisi. Répétez-le une dernière fois haut et fort. Mes émotions ne me gouvernent pas. J'agis par décision. Je persiste jusqu'au résultat. L'ancien vous obéissait au confort. Le neuf obéit à l'appel. L'ancien suivait la passion. Le neuf suit le but. L'ancien demandait « Suis-je prêt ?» Le neuf commande « C'est déjà accompli » et votre vie s'élève pour vous obéir. Le principe de la décision, terminer ou relancer le cycle. Il y a un instant où chaque homme doit décider, pas ressentir, espérer, attendre, décider. Tant que cette décision n'est pas totale, finale, sans issue de secours, sa vie restera en boucle. Le cycle perdurera. Les promesses s'effondreront. Le temps le dépassera. Chaque début inachevé ne retarde pas seulement le succès. Il enseigne à votre subconscient que l'abandon est autorisé. Une fois cette leçon plantée, elle grandit en hésitation, doute, paralysie. Un jour, l'idée d'achever semblera étrangère. Le monde ne se souvient que des accomplisseurs. Celui qui s'arrête à mi-chemin est effacé dans le silence. Son œuvre oubliée, son potentiel dilapidé, car le succès ne couronne pas les starters, mais les finishés. Seul l'homme qui mène l'œuvre à terme commande le pouvoir. Vous n'échouez pas par manque de talent, par manque de finalité. Vous laissez la porte ouverte. Entretenez la retraite. Démarrez avec enthousiasme mais sans décision. Quand la pression monte, la part non engagée sort. Apprenez la loi. La décision est puissance. Pas pour aujourd'hui, pour toujours. L'homme qui termine décide une fois. Ne revisite pas le contrat, ne questionne pas la douleur. Ne pose pas quand c'est lourd, car la décision est scellée. Prononcez cela haut et fort. J'achève ce que j'entame. Je franchis la ligne, je brûle le pont, je marche en achèvement. Vos décisions sont molles, émotionnelles, temporaires. Faites pour l'instant, pas fortifiées pour la pression. Mais une vraie décision est éternelle, pas basée sur les sentiments, bâtie sur l'identité, imposée par l'action. Abraham Lincoln a décidé. Il n'arrêterait pas avant l'abolition de l'esclavage et la préservation de l'Union. Attaquer, douter, briser. Mais jamais retraiter, car la décision était gravée dans la pierre. Les hommes qui gravent décident ne dérivent pas. L'indécis ne bâtit pas d'élan. Il stoppe et repart. Se questionne, attend des signes, vérifie le vent. Pendant ce temps, le décisif a terminé. Tandis que l'un s'interroge, l'autre conquiert la montagne suivante. Vérité crue. Chaque tâche inachevée draine votre puissance. Chaque objectif mi-fait enseigne à votre esprit que vous n'êtes pas fiable. Bientôt, vous cessez de fixer des objectifs. Pas par manque de vision, mais parce que vous ne croyez plus suivre. Réparez cette croyance par l'achèvement, plus de plans à moitié. Plus de promesses vides. Désormais, terminez tout ce que vous touchez. Que ça prenne un jour ou un an, terminez. Car vous ne voyez plus d'options. Seulement la ligne et l'acte de la franchir. Répétez. J'achève ce que j'entame. Je franchis la ligne. Je brûle le pont. Je marche en achèvement. L'homme qui termine effraie le monde, car la résistance ne l'arrête pas. Il ne renonce pas, ne questionne pas.
Il outrepasse opposition, retard, distraction, car son contrat intérieur est scellé. Ses actes sont loi, la vie obéit. Ce n'est pas sur la vitesse, sur l'intégrité. Pas besoin de rusher, besoin d'endurer. Rester quand les autres fuient, demeurer quand l'excitation s'estompe, car celui qui reste règne. Question. Combien de fois avez-vous frôlé la percée, mais abandonné juste avant? Combien d'années ces rêves inachevés vous hantent-ils, non par échec, mais par non-achèvement? C'est le prix de l'indécision, regret. Le regret est l'agonie muette de l'homme qui savait quoi faire, mais ne l'a pas fait assez longtemps pour gagner. Il se souvient des instants, rappelle la flamme, mais l'œuvre reste inachevée. Le cycle repart. Plus maintenant. Devenez l'homme qui suit jusqu'au bout, pas par hype, fierté, mais obéissance à la loi. Car une fois décidé, ce n'est plus si, c'est quand. Chaque envie d'abandon, dites haut. J'achève ce que j'entame, je franchis la ligne, je brûle le pont, je marche en achèvement. C'est votre saut, votre contrat. Répétez assez, le subconscient l'accepte. Il attend l'achèvement. Il bâtit énergie, endurance, clarté, non parce que l'extérieur change, mais vous. Vous n'êtes plus l'homme qui revient à zéro. Vous êtes celui qui termine le parcours. Celui qui pose la plume seulement quand la tâche est close. Celui qui donne des ordres et les suit. Terminé. Pas pour les louanges. Pas parce que observé, mais parce que votre identité est en jeu. Chaque achèvement vote pour votre futur soi. Bientôt, achevé devient nature, rythme, loi, plus de cycle, seulement des achèvements. Installons le nouveau schéma. Obéissance, répétition, loi de l'achèvement. L'ancien schéma est mort. L'homme qui reportait, dérivait, doutait, disparaissait. Il n'existe plus. Aujourd'hui, installez un schéma neuf, un schéma de loi, un rythme d'achèvement, une identité incassable, forgée dans l'obéissance et la répétition. On ne brise pas un schéma par des vœux, on n'échappe pas à l'échec par émotion, on remplace l'ancien par une nouvelle loi. Et la loi doit être écrite, prononcée, appliquée, répétée jusqu'à devenir inconsciente, jusqu'à devenir le pouls de votre vie, jusqu'à ce que renoncer paraisse contre nature. L'obéissance est votre nouveau socle, pas à l'extérieur, mais à la voix intérieure, la voix du destin. Celle qui proclame votre objectif principal à l'aube et avant le sommeil. Celle qui ne demande pas vos sensations. Elle dit ce qui est requis et vous obéissez. Prononcez cela haut et fort. Ma nouvelle identité est ancrée. Mes actes sont loi. J'achève ce que j'entame. Je m'élève par répétition quotidienne. La force de l'habitude cosmique n'est pas un mystère. Elle opère toujours. C'est le rythme de votre parole, pensée, comportement quotidien. Elle travaille pour ou contre vous. Vous ne l'éteignez pas. Vous choisissez si elle vous élève ou vous enterre dans la répétition de l'échec. Si votre vie fut régie par démarrages et abandons, c'est que vos habitudes servaient l'ancienne identité. Mais vous avez pris une nouvelle décision. Elle doit être renforcée par de nouvelles habitudes. Répétez sans exception. Chaque matin, répétez votre objectif avec intensité. Proclamez-le comme si votre vie en dépendait, car oui, votre avenir obéit à votre répétition. Votre esprit écoute. Ce qu'il entend quotidien devient ce qu'il croit, attend, crée. Chaque jour, agissez sur votre plan, tâche grande ou petite. Plus de jour zéro, plus de négociations. Bougez, bâtissez, obéissez, car votre parole est loi. Votre comportement n'est plus émotionnel. Il est structural. Chaque soir, répétez l'objectif. Affirmez qui vous êtes. Rejetez l'ancien. Déclarez l'homme que vous devenez. Ne dérivez pas dans l'obscurité. Commandez votre subconscient avant qu'il vous emporte dans les rêves. Plantez seulement ce que vous voulez récolter. Répétez-le avec moi. Ma nouvelle identité est ancrée. Mes actes sont loi. J'achève ce que j'entame. Je m'élève par répétition quotidienne. Soyons clairs. Le monde ne récompense pas le talentueux, le consistant.
La consistance n'est plus lutte quand elle devient nature, quand arrêter n'est plus envisageable, quand la porte de retour est close. C'est ainsi que les empires naissent, pas par éclat, hype, mais répétition légale. Rockefeller a œuvré en silence des années, structuré, obscur, ignoré ou moqué. Quand son rythme a mûri, sa richesse a explosé, car il obéissait à la loi avant la récompense. Faites de même, vous n'êtes pas en retard, pas tardif. Dans une nouvelle saison, installez la structure qui rend le succès automatique. Levez-vous à l'heure déclarée, bougez sans question, complétez le travail. Répétez la vision, la loi vous sert. Plus d'attente, de reset émotionnel, de nouvel an, nouveau mois, seulement ceci. L'homme choisi maintenant termine. Il est dangereux pour l'échec. Marche avec feu. Immovable. Déclaré installer le schéma du succès. Choisi l'obéissance, la répétition. La loi doit céder. Vous n'implorez plus les résultats. Vous les attendez, mérités par silence, décision, action quotidienne, domination mentale. Les résultats ne sont plus hasard. Fruit d'identité. Ce schéma ne faiblit pas. Tout homme qui l'a suivi, Carnegie, Edison, Ford, Lincoln, Schwab, a surpassé ses origines. Pas par chance, par loi. Prononcez-le une fois de plus. Ma nouvelle identité est ancrée. Mes actes sont loi. J'achève ce que j'entame. Je m'élève par répétition quotidienne. Et maintenant marchez. Marchez en achèvement, en loi, comme l'homme qui ne recommence jamais.